12 août 1985. Aéroport de Tokyo Haneda, 18 heures. C'est une après-midi comme les autres. Le soleil cogne sur le tarmac. Les haut-parleurs annoncent des embarquements. Flight JL123, now boarding. Le vol JL 123 de la Japan Airlines à destination d'Osaka est plein. 509 passagers, 15 membres d'équipage. Tous ne pensent qu'à une chose, les retrouvailles familiales. À 18h12, l'avion quitte le sol. Mais ce que personne ne sait, à cette heure-là, c'est que l'avion ne réatterrira jamais intact. Le Boeing 747 SR est une version renforcée, conçue pour supporter des cycles de vol courts et fréquents. C'est un monstre des airs, capable d'accueillir plus de 500 personnes. À sa tête, le capitaine Masami Takahama, vétéran respecté de la Japan Air Self-Defense Force. Le copilote, Yutaka Sasaki, et l'ingénieur de vol, Hiroshi Fukuda, forment un équipage expérimenté. Le vol doit durer moins d'1 heure. À l'arrière, les hôtesses de l'air préparent le service. Les passagers, eux, s'installent, lisent, dorment et attendent que l'avion décolle. Il est exactement 18h12. L'avion décolle. Tout semble parfaitement normal. Les vérifications sont faites, les voyants sont au vert et le commandant souhaite la bienvenue aux passagers. L'avion grimpe, doucement, vers son point de rupture. À 18h24, un bruit sec, métallique, vient déchirer le silence du vol. L'habitacle est secoué. C'est la cloison arrière de pressurisation qui vient de céder. Ce mur invisible mais vital qui sépare la cabine pressurisée du vide glacial extérieur s'effondre brutalement. Une onde de choc traverse l'avion, comme une explosion intérieure. La dérive verticale, cette immense ailette arrière qui assure la stabilité, est arrachée net, emportée par la violence de la décompression. Dans le même instant, les 4 circuits hydrauliques de l'appareil sont détruits. L'avion n'a plus de commande, plus de gouverne, plus de moyens pour monter, descendre, tourner ou se stabiliser. C'est comme si un géant de 300 tonnes devait continuer à voler, sans bras, sans jambes. L'avion vole encore, mais encore, pour combien de temps? Le vol JL-123, parti comme un vol ordinaire, est désormais en chute contrôlée vers l'inconnu. L'avion n'a plus de gouverne, plus aucun système de contrôle classique. Les pilotes sont seuls face à une situation presque inédite dans l'histoire de l'aviation. Leur seule option, utiliser les moteurs pour tenter de diriger l'avion. En augmentant la puissance d'un côté, en la réduisant de l'autre. Ils essaient de faire virer un avion de 300 tonnes à 7000 mètres d'altitude, sans aucun gouvernail, sans dérive, sans stabilisateur. C'est une technique désespérée, instable, mais c'est tout ce qu'il leur reste. Et contre toute attente, ça fonctionne. Mais l'avion tangue violemment. Il monte, puis plonge sans prévenir. Vire à droite, bascule à gauche. Chaque mouvement est imprévisible. Chaque seconde est une lutte. À l'intérieur, le chaos est total. Certains passagers crient, d'autres prient, d'autres encore pleurent en silence. Et puis, il y a ceux qui, dans un calme presque irréel, écrivent. Ils prennent un sac en papier, un mouchoir, un ticket. Et ils laissent des mots, de simples mots, des adieux. Dans le cockpit, le commandant fait tout ce qu'il peut pour sauver les passagers.
Au sol, les contrôleurs comprennent. L'urgence est absolue. Mais ils sont impuissants. Aucun avion n'a jamais survécu à une telle situation. Sur les écrans radars, le JL-123 décrit des cercles irréguliers, comme une feuille morte emportée par le vent. Mais cette feuille pèse près de 300 tonnes et vole au-dessus des montagnes de Gunma. Le temps est compté. Il est 18h56. Après plus de 30 minutes d'errance au-dessus de la région de Gunma, le Boeing 747 du vol JL-123 touche le sol. L'impact est brutal. L'aile gauche percute violemment une crête. Le fuselage se disloque en plusieurs parties. L'explosion est telle que des débris sont projetés à plus de 2 km autour du point d'impact. Des arbres sont fauchés. Des flammes s'élèvent dans la montagne. Un silence choquant s'installe après le chaos. Et pourtant, aucun secours n'arrive. Pas cette nuit-là. L'alerte a été donnée trop tard. Les sauveteurs ne retrouveront la carcasse que le lendemain matin. 520 personnes sont mortes. C'est la plus grande catastrophe aérienne de l'histoire du Japon. Mais il y a des survivantes. 4. Seulement 4. Toutes assises à l'arrière de l'appareil. 3 jeunes femmes et une enfant de 12 ans. Gravement blessées, mais vivantes. Elles ont passé la nuit seules, dans un silence de mort. Entourées par les cadavres, par le froid et par le feuillage noir des montagnes japonaises. Quelques semaines après le drame, les enquêteurs remontent le fil. Ils découvrent un événement passé presque inaperçu. En 1978, ce même appareil, un Boeing 747 de la Japan Airlines, avait subi un atterrissage brutal à Osaka. Le choc avait endommagé une pièce cruciale, la cloison arrière de pressurisation, un mur chargé de maintenir l'air sous pression à haute altitude. Boeing, le constructeur, avait transmis des instructions précises pour effectuer la réparation. Mais lors de l'intervention, les techniciens de la JAL n'ont pas respecté la procédure. Au lieu de fixer 2 rangées de rivets, comme recommandé, ils n'en ont posé qu'une seule. Une erreur minime, invisible à l'œil nu, mais structurellement catastrophique. Cette faiblesse est restée cachée pendant 7 ans, alors que l'avion a continué à voler des centaines d'heures. Ce minuscule défaut, presque insignifiant, a provoqué la rupture de la cloison. Une rupture qui a entraîné la perte de la dérive, des commandes et, inévitablement, la chute de l'avion. Aujourd'hui, une stèle de pierre surplombe le mont Osutaka, là où l'avion s'est écrasé. Chaque année, des familles, des survivants, mais aussi de simples anonymes, gravissent la montagne en silence. Certains déposent des lettres, d'autres des fleurs. Parfois un objet, une photo ou une prière écrite à la main. C'est un pèlerinage intime, une ascension autant physique qu'émotionnelle. Au musée du souvenir, situé non loin du site, sont exposés les fragments de cette tragédie. Une montre stoppée à 18h56, une chaussure d'enfant, des carnets aux pages noircies et surtout, ces lettres. Ces ultimes mots écrits par les passagers avant l'impact. Ils sont devenus des témoignages bouleversants. Après la catastrophe, le Japon a entrepris une réforme complète de ses procédures d'entretien aéronautique. Des règles plus strictes, des contrôles renforcés, une traque impitoyable de l'erreur. Mais au-delà des chiffres et des procédures, ce drame a rappelé une vérité simple. Même dans la perfection apparente, l'erreur humaine peut tuer. Et chaque décollage, si maîtrisé soit-il, porte en lui une part de destin.